Bonjour, famille et amis de l'Église Tikos en France, c'est le pasteur Charles qui vient à vous de Strasbourg. Je descends d'un promontoire là, qui est un endroit un peu fortifié comme une forteresse. Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, ça parle de combat spirituel, de guerre spirituelle et d'autorité. Un des principes clés que Paul enseigne dans 2 Corinthiens 10, c'est que ce n'est pas la force humaine qui accomplit ou qui gagne la bataille spirituelle, c'est la force de Dieu, la puissance de Dieu et la provision de Dieu. Et ça vient avec une attitude de bonté qui a l'air d'être de la faiblesse, mais qui est en fait de la force dans Christ. Dans le premier verset, Paul dit que de la douceur et de la bonté, et lui il parle de hardiesse. Et c'était son modèle, c'était Christ. Ça devrait être pour nous tous le modèle, notre focus devrait être en Jésus. Et au verset 3, il parle de cette guerre spirituelle. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Vous voyez, l'idée c'est que nous sommes dans une bataille spirituelle. Si vous essayez de vous battre avec une force humaine dans une bataille spirituelle, vous échouerez. Mais si vous vous battez dans cette bataille spirituelle avec la force de Dieu et les armes qui viennent de Dieu, alors vous aurez le succès. Parce que Christ est mort et est ressuscité pour nous. Il a apporté pour nous les armes qui permettent de combattre dans ce combat spirituel. Et quelles sont-elles? Au verset 5, on voit des raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc quand il était en train de confronter les faux enseignants, Paul, il nous incitait à avoir nos pensées sous le contrôle du Saint-Esprit et centrées sur Jésus. Parce que c'est comme ça qu'on a accès à ces armes qui sont divinement puissantes. Et on remercie Dieu pour ça. Et le dernier verset apporte une belle conclusion, verset 17-18, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et là, encore une fois, il s'agit de rechercher l'approbation de Christ, la provision de Christ. C'est lui notre allié, notre commandant dans cette bataille. Comme il est écrit, on a le bouclier de la foi, on a la prière parce qu'il est notre intercesseur. Nous sommes entendus grâce à lui par notre Père. Il nous écoute parce que tout cela, c'est ce qu'il a promis pour nous, alors qu'il nous aide dans cette bataille. Et comme je l'ai déjà dit avant, et je vais le répéter, si vous essayez de mener ce combat spirituel avec vos forces humaines, vous échouerez. Mais si vous prenez les armes de Dieu, la provision de la prière, de la confiance en Jésus-Christ, de son approbation au-dessus de tout, alors vous aurez le succès. Père Céleste, donne-nous ta force d'être obéissant, de prendre les armes que toi tu fournis, parce que Christ, tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es notre protection. Nous sommes en Christ. En ton nom nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. N'oubliez pas notre culte jeudi à 10 h en ligne. Et n'oubliez pas également que c'est la fête des pères ce dimanche. Alors honorez les papas et les hommes d'influence dans votre vie pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.